Et une fois qu'il est froid, je démoule, j'enlève le rhodoïde et on obtient un anneau comme ceci. L'anneau, je viens le déposer autour, délicatement. Alors on fait toujours attention quand on fait un fraisé comme ceci, enfin quand on fait un gâteau, il faut prendre conscience qu'il y a un sens pour regarder notre gâteau, d'accord? Donc tout ce qui est petits détails qu'on ne voudrait pas voir, tout ça, dans la déco on peut le combler des fois et il faut le mettre donc derrière. Voilà, c'est un petit détail de pâtissier. Pour vous rappeler les petites fraises là, les petits éclats de fraises, j'en ai fait un confit, vous verrez qu'il y a la recette à l'intérieur, c'est marqué purée de fraises, vous pouvez utiliser très bien de la purée de la fraise fraîche. J'utilise les parures pour ne pas perdre, et j'utilise aussi la purée de fraises. Bon. Donc j'ai fait un petit confit, ce confit je l'ai étalé très finement sur une plaque, sur un cil-pâte, et je l'ai laissé au congélateur. Ensuite ce confit, une fois qu'il est bien pris, je vais vous montrer, on va faire des petits disques. Là, vous voyez, il est bien congelé. Donc ça, pareil, à température ambiante, il est liquide, d'accord. Enfin, il est pas solide comme ça. Donc on va jouer là-dessus. On va pas attendre qu'il réchauffe, pardon. On va le détailler quand il est bien congelé, d'accord. Vous voyez, vous faites des petits ronds comme ceci, et on vient le déposer sur notre fraisier. Alors j'utilise différentes tailles pour que ce soit un peu plus joli. Et là je vais réutiliser la même mousseline. Ça, cette mousseline, si vous ne l'utilisez pas toute, vous pouvez la mettre au réfrigérateur et refaire la même opération, la rechauffer ensuite. Vous verrez qu'elle a solidifié. Donc là, cette fois-ci, je prends une poche, mais je prends une douille. C'est une douille assez large. Et je remets ma crème à l'intérieur. Là, je vais faire un petit rappel de la mousseline, juste faire des petites boules. J'ai peut-être une box. Alors, ces petites boules de crème mousseline, je vais venir les parsemer de pistache que l'on a récupérées. Alors ça, c'est les mêmes qu'on a mixés pour faire une pâte. Là, on les a simplement concassés. Comme ça, je vais en parsemer un petit peu dessus. Et ensuite, pour faire le rappel de ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr, on va venir détailler des petites fraises. Je ne choisis pas des fraises trop grosses. Vous allez voir, pour la dégustation, je les ai montées en grand pour que ce soit plus simple. Je vais vous montrer, il y en a un grand de décoré. Mais vous pouvez utiliser des fraises plus grosses pour la déco. Là, comme on est sur une petite taille, j'utilise simplement des petites fraises. Là, elle est trop grosse, par exemple. Alors, les fruits frais, quand vous les coupez comme ça sur la tranche, j'aime bien, c'est joli. Pour faire attention, ça peut avoir tendance à sécher. Donc, si vous le servez, voilà. Donc là, on va attendre juste que le confit reprenne. Vous allez voir, je vais sortir celui qui est décoré depuis tout à l'heure. Le confit va devenir brillant, donc on va avoir un aspect velours et un aspect lisse et brillant avec le confit. Donc on a un jeu de texture qui est assez intéressant et le chocolat qui est brillant sur le côté. Là, je viens simplement cibler mon petit gâteau avec un petit écusson Ritz Escoffier. Comme ça, on ne le fait pas nous, hein, c'est une entreprise qui nous le fait. Voilà, on a un petit sigle Ritz Escoffier. Voilà. Et donc là, notre fraisier est terminé. Excusez-moi, je vais faire une photo. Donc là, je vous montre, j'en ai coupé des grands. Alors le grand, c'est exactement le même montage, sauf qu'on le fait dans un grand cercle. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai détaillé l'entrebet entier pour pouvoir le découper. Pour faire des petits. Il était entier comme ça, j'ai emporté le rond.
ensuite les Ah, étages. d'accord. Voilà. C'est pour faire des petites parts. Je vais couvrir là après. On va foutre après. Non, la même taille. Exactement la même taille, vous avez fait votre chocolat assez fin et il va gagner en souplesse. Donc comme ça, vous pourrez l'écarter un peu pour l'enrouler. On va le couper en C'est la même taille.